jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ces bambolas. C'était un petit peu à la mode l'année dernière, mais j'ai eu envie d'en faire et pour les marchés de Noël et pour les pendre un petit peu de partout. Pourquoi pas dans les sapins, sur les portes, voilà, un petit peu de partout. Donc on va faire des petites bambolas Papa Noël, Maman Noël, et puis peut-être des anges si on a le temps de faire tout ça. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir donc du coton. Mon choix se porte sur le coton Goa. Pourquoi? Parce qu'il est très très moelleux. Voilà, c'est un coton moyen qui se crochette pour ma part en 2,25. Donc il vous faudra bien évidemment plusieurs coloris. Je vous laisse aller voir tout ça dans la boutique Laine du Monde, dont le lien sera en barre d'informations. Il va vous falloir ensuite de la ouate. Toujours pareil, tout ce que je vous dis, vous le trouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors c'est la ouate que je préfère, hein, celle, vous savez, où on peut passer à travers, qu'on peut coudre, parce qu'il y a des ouates qu'on ne peut pas passer à travers. Et c'est très très énervant quand on est bloqué pour pouvoir rentrer les fils. Ensuite, il va nous falloir des yeux sécurisés, une aiguille à laine. Je vous le dis jamais parce que je pense que c'est évident. Des marqueurs et puis voilà. Pour ma part, ça sera donc un crochet en 2,25 et accessoirement, si vous avez ça, c'est pas inutile non plus, un Maurice. Voilà, un gros Maurice pour superviser que le travail soit bien fait. Et bien, c'est parti. Nous allons donc commencer par faire la tête et pour ce, on va venir faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons mettre 6 mailles serrées. Allez, c'est parti. Hop, on ne se trompe pas de fil. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai oublié de vous spécifier la spécificité, pourquoi j'aime beaucoup la Goa, parce que vous avez la possibilité de faire différentes teintes de peau. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Chacun fait par rapport à sa propre teinte de peau et je trouve ça super sympa, du clair au très clair, au foncé, et je trouve ça génial. Donc, n'hésitez pas. Allez, eh bien écoutez, là nous venons de faire nos 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. On va venir à présent faire une maille coulée dans la première maille ici et une maille en l'air. À présent, nous allons venir faire des augmentations dans chaque maille. Nous avions donc 6 mailles serrées au départ. Fin de rang, on en aura 12. Donc vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille qu'on rencontre. Je vous rejoins en fin de rang. Et les deux dernières, 11 et 12. On vient dans la première et on fait une maille coulée suivie d'une maille en l'air. La séquence sur ce rang va être une maille serrée, une augmentation. D'accord? Donc dans la première maille, nous faisons une maille serrée. Dans celle d'après, une augmentation. Vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Fin de rang, vous aurez 18 mailles. Nous voici donc avec les 18 mailles.
Nous allons faire ici notre maille coulée et une maille en l'air. Sur le rang suivant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois. Maille serrée, augmentation, maille serrée. Donc, vous avez 4 mailles. Répétez 6 fois, vous aurez 24 mailles en fin de rang. D'accord? Donc, c'est parti. Maille serrée, augmentation et maille serrée. Et on recommence. Maille serrée, augmentation et maille serrée. Allez, je vous laisse faire les 4 fois suivantes. Nous aurons donc 24 mailles à la fin du rang. Fin de rang, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. La séquence que nous faisons sur ce rang-ci, le rang numéro 5, va être 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et vous répétez ça 6 fois. 3 mailles serrées, une augmentation. Fin de rang, vous aurez 30 mailles. Nous allons faire à présent une maille coulée et une maille en l'air. La séquence qui suit sera 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Ça, vous le répétez 6 fois. Donc, en fin de rang, vous aurez 36 mailles. D'accord? Donc, on commence par 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on recommence. 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées, ainsi de suite jusqu'à avoir 36 mailles. Et on se retrouve ici. Maintenant que nous avons donc nos 36 mailles, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même. On vient mettre un marqueur et là nous allons faire 7 rangs de 36 mailles. D'accord? Donc on marque le premier pour pas se tromper. Voilà, ici et le premier. Vous faites simplement une maille serrée dans une maille serrée sur 7 rangs. On se retrouve à la fin des 7 rangs. Nous allons à présent donc à la au septième rang venir faire au 7e rang de 36 mailles. Attention, nous sommes donc au 13e rang. Nous allons faire à présent donc une maille en l'air et nous venons faire donc 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution. 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution. On fait ça jusqu'à la fin du rang, on se retrouve en fin de rang. Nous voici donc à présent avec 18 mailles. On vient donc dans la première faire notre maille coulée, une maille en l'air et là nous allons faire donc des diminutions. Nous faisons donc une maille serrée, une maille serrée et une diminution. Fin de rang, nous aurons 12 mailles, d'accord? Donc une maille serrée suivie d'une diminution. Je vous rejoins quand en fin de rang, nous avons nos 12 mailles. Alors, avant de faire la maille coulée, nous allons venir mettre les yeux. Hop. Voilà. Donc, une pince.
Alors, pour mettre les yeux, on se met à l'opposé donc de l'arrière et on va compter 7 mailles. 7 rangs, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, vous avez le 7e. Vous allez venir donc dessous le 7e, ici. Vous allez venir par exemple ici. Voilà. Et là, vous allez venir mettre le premier des 2 yeux. Alors, on regarde qu'on soit symétrique. Alors, peu importe hein, le personnage que vous ferez, au niveau des yeux, c'est toujours pareil. On les place toujours au même endroit. Donc, voilà. Et là. Non, bon, ça va. Super. J'avais peur de devoir utiliser la pince, mais ça se fait tout seul. Voilà. Allez, on va venir placer le second œil un petit peu plus loin. On va venir compter 1, 2, 3 de séparation. Au 4e, ici, on vient placer l'œil. Donc, entre le 6e et le 7e rang, avec... est-ce qu'on ne séparerait pas un petit peu plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un peu mieux comme ça. On en met 4. Vous le savez, hein, on part toujours à l'aventure avec moi. Il n'y a rien d'écrit. Donc 1, 2, 3, 4. On fait 4. 4 mailles de séparation et on met l'œil ici. On met donc l'arrière. J'ai vu des gens le brûler. D'accord. Ils brûlent là. Enfin, je sais pas, j'en ai aucune idée si ça fait vraiment quelque chose de plus. Je ne sais pas. On prend notre ouate, voilà, et on vient rembourrer. Voilà, nous avons à présent notre petite tête de fête. On va pouvoir venir faire la maille coulée. Donc, nous en étions à 12, hein, 12 mailles. Donc, on fait la maille coulée. Et là, maintenant, nous allons faire 6... Alors, hop, j'ai pas tiré assez. Là, maintenant, nous allons faire 6 diminutions. C'est-à-dire une maille en l'air. Voilà. Et à partir de là, eh bien, écoutez, nous faisons nos 6 diminutions. On aura donc 6 mailles en fin de rang. Alors, j'ai complètement oublié de vous préconiser, après vous faites ce que vous voulez, hein, d'avoir ce genre de fil, vous voyez, un fil un petit peu duveteux pour pouvoir faire les bordures ensuite. Ça, c'est la soft sensation que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde hein, aussi. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Bien évidemment. Allez, c'est parti. On est reparti. On va venir faire donc maintenant le cou. Et pour faire le cou, on va venir faire une maille en l'air. Et on va venir faire dans chaque maille. Donc, on a 12. Il nous reste 12 mailles. On va venir faire 2 demi-brides dans chaque maille pour former le cou. D'accord? Donc, une, deux. Bon, je vais vous laisser faire. Vous faites donc 2 demi-brides dans chaque maille. D'accord? Donc, vous aurez 12 demi-brides au total sur la totalité du petit cou. Voilà, on termine ici avec la 12e. On vient dans la première maille. Et on fait notre maille coulée. Voilà. Allez, on peut couper le fil. On va passer à la petite robe. Nous allons donc nous attaquer maintenant à la petite robe. On vient se placer donc dans la maille derrière. Nous avons 12 mailles. Écoutez, comme si nous commencions le cercle ici.
Là, on vient donc s'ancrer. Hop. Comme ceci. Voilà. On va rentrer le fil à l'intérieur, ce sera peut-être plus esthétique. Nous allons à présent venir faire une maille en l'air et nous allons venir faire donc une demi-bride, une maille en l'air et au même endroit, on fait une demi-bride. On passe une maille, on écarte un peu, on passe une maille et on fait pareil, un V en demi-bride, c'est-à-dire demi-bride, maille en l'air et demi-bride. On passe une maille et on recommence. Demi-bride, maille en l'air et demi-bride. D'accord? Donc vous allez vous retrouver avec 6 V en demi-bride à la fin du rang, puisque chaque fois vous passez une maille. À de suite. Arrivé à notre dernier V, on va venir faire dans le premier ici une maille coulée. Là, on vient faire deux mailles en l'air et vous allez faire 2 brides. Dans tous les V, vous faites pareil. Hein. Donc 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Voilà, vous passez au V suivant et vous faites pareil, 2 brides, maille en l'air de bride. Donc vous faites ça sur les 6 V. On termine donc le rang en faisant des mailles coulées. Vous voyez là, vous aviez 2 brides. Donc dans chaque bride, vous faites des mailles coulées pour venir vous retrouver à l'intérieur du V, ici. Donc mailles coulées. 2 mailles en l'air et maintenant on va faire 3 brides, mailles en l'air, 3 brides dans chaque V. 1, 2, 3, mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. On répète ça dans les 5 V suivants. 3 brides, mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve en fin de rang. On termine donc notre rang en faisant des mailles coulées sur les brides du rang précédent. Donc 1, 2, 3. On se retrouve dans l'espace ici. On fait une maille coulée, 2 mailles en l'air. Et là, on va faire 4 brides. Alors, dans chaque V1, on fait 4 brides, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 brides. Et vous faites ça sur tous les V que vous avez, 4 brides, une maille en l'air, 4 brides. On se rejoint au dernier V. À de suite. On termine donc notre rang par une maille coulée. Voilà, on coupe. On vient faire un nœud et on rentre le fil. Une fois donc notre fil rentré, on va venir se positionner dans les brins arrière ici. On va venir s'ancrer, hop, avec notre petit fil duveteux tout mimi. Voilà. Et là maintenant, vous allez tout simplement faire 2 brides dans chaque brin arrière que vous rencontrez. Voilà. Donc on commence par
2 mailles en l'air et ensuite vous faites 2 brides chaque fois dans les bras arrière. Et 2, vous passez à la maille d'après et 1 et 2 et ainsi de suite sur la totalité du rang. Dans tous les bras arrière, vous faites 2 brides. On se rejoint à la fin du rang. À de suite. Voilà, on termine la petite robe par une maille coulée. On fait un nœud, on coupe le fil et on rentre le fil. Alors, vous pouvez faire une petite écharpe donc pour votre petite bamboula. Simplement, vous faites 4 brides et vous poursuivez. Vous faites aussi long que possible. Ça fait approximativement une vingtaine de centimètres. Quand vous avez fait les 20 centimètres, vous coupez, vous rentrez le fil. Nous allons faire à présent un petit pied, voilà les 2 petits pieds. On fait un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, nous faisons 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. Hop, on vient faire donc la maille coulée. Une maille en l'air et là on vient faire des augmentations dans chaque maille. Fin de rang, nous aurons 12 mailles serrées. On se rejoint quand on a les 12. Une fois que nous avons donc nos 12 mailles serrées, on vient faire la maille coulée et là on fait 2 rangs d'une maille dans donc une maille en l'air et vous faites 2 rangs de 12 mailles. Voilà. On se rejoint à la fin du deuxième rang de 12 mailles serrées. À la fin de nos 12 mailles serrées, là du deuxième rang avec 12 mailles serrées, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air et là vous venez faire 6 diminutions. Donc vous aviez 12 mailles à la base, fin de rang, il vous en restera 6. Ne faites pas la maille coulée, en fin de rang, il faut d'abord rembourrer. Une fois qu'il nous reste donc nos 6 mailles, on ne fait pas la maille coulée ici, on va venir rembourrer. Alors c'est peut-être le plus compliqué ça, généralement avec un ciseau. Une fois que nous avons mis notre rembourrage, notre ouate, on va venir faire notre maille coulée pour terminer notre rang ici. On récupère le fil comme ceci, on tire le fil, on met l'aiguille et là on va venir fermer notre cercle. Voilà, et on rentre ensuite notre fil de façon à ce qu'il disparaisse. Et voilà, comme ceci. On récupère à présent le fil couleur chair. Voilà, on fait un nœud. Et là maintenant nous allons faire 30 mailles chaînettes. Donc 2, 3, 4. On finit par couper le fil. L'aiguille, hop.
et on rejoint le deuxième petit pied juste ici. Ici. Le joindre au niveau du cou. Voilà ce que nous avons obtenu. Allez, c'est parti pour les bras. Un petit cercle magique et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire sur le fil. Hop. Et là, on va pas venir faire des augmentations dans chaque, mais on fait une augmentation, une oui, une non. D'accord? Donc, on vient dans la première, ici. On fait notre maille coulée, une maille en l'air. Et on va faire maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation. Donc, nous avons 9 mailles en fin de rang. Maille coulée, maille en l'air. On vient faire donc 9 mailles, une maille dans une maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maille coulée. Et là, on fait le contraire. Maille en l'air, maille serrée, diminution pour retomber donc à 6. D'accord? Donc, une. Allez, je vous rejoins quand il nous reste. On le met à l'endroit. On oublie. Hop, on le tourne bien. Avant de faire la maille coulée, on va tenter, ça va être compliqué, de rembourrer un tout petit peu quand même. Une fois que c'est rembourré, on coupe le fil. On fait notre maille coulée. On passe l'aiguille. Et là, on rétrécit. Alors, vous en faites une seconde, bien évidemment, pour le bras. Et vous en faites une supplémentaire en rouge qui sera le pompon du bonnet. Là, voilà. Voilà. On tire, la main est donc terminée. Donc là, vous faites 8 mailles serrées. Vous allez venir vous positionner, vous voyez, comme ici, sur le côté. Là, hop. Venez attacher le bras. Alors, vous piquez dans la matière, hein, tout simplement. Là, vous passez votre fil. Vous coupez.
Vous faites un nœud. Voilà, allez, on va même lui mettre sa jolie petite écharpe. Allez, c'est parti pour le petit bonnet. Voilà, donc là, vous êtes au même niveau que les mains. Vous avez donc fait vos diminutions, 9 mailles serrées, les diminutions. Vous êtes donc à 6 là maintenant. Vous venez faire une maille coulée, comme ceci, et vous avez rembourré, bien évidemment. D'accord? Donc, une maille en l'air, et là, vous allez faire donc 6 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e juste ici, si ça veut bien. La 6e juste ici. On vient dans la maille d'après et on fait une maille coulée. Voilà, comme ceci. Là maintenant, on va prendre le blanc. Non, pour le coup, ce sera du vert, ce sera plus amusant. Désolée. Allez, vous le saviez parce que vous l'avez vu fini. Moi, je ne l'ai pas vu fini encore. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire. Oups, pardon, excusez-moi. Je vous ai bousculé. Allez, on vient ici mettre notre maille verte. On met le rouge en attente. Une maille en l'air. Et on va venir faire donc une maille serrée. On en a 6, hein. Une deuxième maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une deuxième maille serrée, et une augmentation dans la dernière. Donc maintenant, on en a 8. D'accord? Ou pas? Une et deux. Voilà. Là, on a 8 mailles. Ici, on vient faire et la deuxième pour terminer l'augmentation. Donc là, on a 8 mailles. On va venir dans la première, ici, faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et nous allons faire une maille serrée, une augmentation, toujours en vert, hein. On tourne, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation,
Et il nous reste une maille serrée, une augmentation à faire. Donc une maille serrée ici. Et une augmentation ici. Donc maintenant on a 12 mailles, d'accord? On pique pour faire la maille coulée, mais on récupère le rouge à la place. Voilà. Maille en l'air, et là vous allez faire un rang de 12 mailles. Donc 1, 2, 3 et la 12e. Maille coulée, et vous refaites encore un rang de 12 mailles. Les rangs rouges n'auront pas d'augmentation, on fera les augmentations que sur les rangs verts. D'accord? Donc là vous faites 12 mailles. Voilà, on termine le rang rouge en faisant, on pique, donc pour faire la maille coulée, mais c'est le vert qu'on récupère. Et là, on va faire les augmentations. Le rang sera une maille serrée et une augmentation. Fin du rang, on aura 18 mailles. Donc une maille serrée et une augmentation. D'accord? Le rang d'après... Oups. Et donc une maille serrée, une augmentation. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang, vous aurez 18 mailles. Vous ferez un deuxième rang de 18 mailles en vert, puis 2 rangs de 18 mailles en rouge. On se rejoint à la fin du deuxième rang de 18 mailles rouges. On termine le rang rouge, on pique ici, on récupère le vert, maille coulée, maille en l'air. Hop, on tire sur le rouge. Là, nous allons venir faire donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. C'est la séquence que vous ferez jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, augmentation, maille serrée. Maille serrée, augmentation, maille serrée. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées vertes. Vous ferez un deuxième rang de... pardon, excusez-moi, 24. Pardon. Vous aurez 24 mailles serrées vertes. Deuxième rang, vous ferez une maille serrée verte dans une maille serrée verte, puis 2 rangs de mailles serrées rouges dans les rangs de mailles serrées vertes. Vous aurez donc 4 rangs de 24 mailles. Allez, on va faire les augmentations. Maille coulée. On récupère le vert, parce que c'est toujours le premier vert qui fait les augmentations. D'accord? Maille en l'air. Là, on vient donc faire une, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. C'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous aurez 30 mailles, donc 3 mailles serrées, augmentation, etc., etc. Vous ferez la deuxième verte avec 30 mailles, les 2 rouges avec 30 mailles. On se rejoint après. Allez, on va faire l'augmentation. Donc ici, on prend le vert, une maille en l'air, et là nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. D'accord? Ça c'est la séquence à répéter. Donc c'est parti. 2 mailles serrées. Oups, je suis en train d'embarquer le rouge. Une, 2, augmentation, une, 2 et mailles serrées. Voilà, et vous recommencez. 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées,
de mailles serrées, augmentation de mailles serrées, ainsi de suite. Vous aurez donc 36 mailles fin de rang. On se rejoint quand on a fait le deuxième rang de rouge. Donc on fait un rang de vert avec les augmentations, un deuxième rang où on en a 36 et 2 rangs de rouge avec 36. On se rejoint à ce moment-là. Voilà. Eh bien, la dimension est bonne pour le tour de la tête. On va simplement se faire un petit peu plaisir et on va mettre un petit peu de froufrou à tout ça. Hop, on coupe. On vient rentrer le fil et on récupère notre fil, notre très joli fil. J'adore ce fil. Je ne le connaissais pas, mais écoutez, je suis bien contente de le connaître. Nous allons à présent donc venir faire, hop, voilà, comme ceci. On met donc notre fil à froufrou, ici, et c'est parti pour une 2 mailles en l'air et on va faire de la demi-bride, 2 demi-brides dans chaque maille que nous allons rencontrer. Voilà, on termine donc et on rentre le fil. Il vous suffit de plier le bonnet, de mettre la couleur sur la couleur. Quant aux cheveux, bien écoutez, il va vous suffire de venir mettre un fil que vous aurez doublé. Voilà. Doublé sur la même distance, comme ceci. Et là, on va venir donc au milieu. Au niveau où va y avoir à peu près le bonnet. Voilà. Là, on va venir faire un petit peu quasiment en arrière, vous voyez, ici. Comme ceci. Là, vous venez à peu près la même distance ici. Vous passez à travers. Voilà. Et là, vous revenez donc sur le milieu. Voilà. Et on repart de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, vous allez passer uniquement, vous piquez plus dedans, vous piquez dans le... Voilà, comme ceci. Ici. Comme cela. Et là, vous faites pareil, vous venez ici au milieu. Hop. Et vous repartez de l'autre côté. Et vous arrêtez pas. Et vous faites plusieurs allers-retours comme ça. En évitant de prendre les bras en même temps. Voilà. Voilà. Ici au milieu à l'opposé. Chaque fois vous allez à l'opposé. Hein. Voilà. À l'opposé. Vous faites donc une couronne autour de la tête de 2 cheveux. Voilà. Ici à l'opposé. Donc l'opposé c'est lui. C'est ici.
Voilà, comme ceci. Et vous le faites autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous puissiez mettre le bonnet et qu'on ne voie plus qu'elle n'a pas de cheveux, en fait. La vérité étant que cette pauvre dame n'a pas de cheveux. Voilà. Allez, on va venir ici. On va dire que c'est bon comme ça. Après, vous arrangez les cheveux, bien évidemment. Là, vous ferez un nœud pour que ça tienne. Ou alors, vous le rentrez carrément. C'est pas plus bête, voilà, de le rentrer aussi. Faut pas que ça se voie. Voilà, et vous coupez. Allez, hop. Là, on n'a plus besoin, donc on peut couper aussi. Et là, vous arrangez donc les cheveux comme vous voulez, comme ça vous convient. Vous pouvez aussi faire des tresses que vous accrochez sur les côtés des cheveux pour faire des tresses qui tombent de part et d'autre de la tête. Voilà. Et là, vous avez donc votre petite elfette de Noël. Alors, je vous parle souvent des petites elfettes de l'atelier. Voilà notre petite elfette de terminée. On va venir lui mettre un petit peu de maquillage. Voilà, à l'aide d'un petit pinceau. Et on va venir estomper. Juste pour lui donner de jolies couleurs. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Vous pouvez bien évidemment mettre ici une petite chaînette pour pouvoir l'accrocher sur votre sapin, pour pouvoir l'accrocher à votre sac, pour pouvoir l'accrocher là où ça vous fera plaisir de l'accrocher. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.